Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer comment enfiler son armure de kendo. Euh, D'abord je vais commencer par vous présenter les différentes parties. Donc devant vous, vous avez le tare, d'accord. Ensuite derrière, le dos. Et encore derrière, le men et les côtés. D'accord. Donc lorsqu'on ne fait pas kendo, on place d'abord son men devant soi. Ensuite, on vient plaquer le dos, récupérer les ficelles et on vient les cacher à l'intérieur parce que, en fait, en kendo, on ne laisse rien dépasser, rien déborder. Quelqu'un pourrait se prendre les pieds dedans et c'est aussi pour des raisons esthétiques. Ensuite, on vient mettre le tare devant. Pareil, vous récupérez les ficelles et celles-ci, vous les ordonnez à l'intérieur du men. Donc là, j'ai mis le men sur le côté parce qu'on va commencer par s'équiper avec le tare et le dos. Donc on vient chercher son tare, on lève ses fesses, c'est le plus simple pour s'équiper. Ensuite, les deux lanières sur le côté, vous venez les croiser derrière votre dos. Bon, je les ai simplement croisés. Et vous venez serrer de manière vraiment forte. J'insiste sur ça pour que ça puisse tenir. D'accord ? Vous serrez, vous serrez. Alors, les filles portent le tare un petit peu plus haut parce qu'elles ont des hanches. D'accord ? Point de détail. Donc, vous venez ensuite lever le devant du tare, là où il y a ce qu'on appelle le nafuda, enfin, ça c'est un autre terme. Et vous venez faire un nœud de chaussure, tout simplement. D'accord ? Toujours en serrant vraiment fort. Donc là, j'ai fait mon première partie du nœud. Je viens faire mes boucles. Bien serré. Ensuite, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, c'est pas une obligation, prendre le nœud et le rentrer à l'intérieur du tare. Ça évite que les ficelles dépassent. C'est plus joli. Voilà. Vous avez mis votre tare. Ensuite, on va mettre notre dos. Donc, vous le prenez et vous le plaquez tout simplement au niveau de votre ventre. Ok ? Vous n'avez pas besoin de le remonter jusqu'ici, d'accord ? Sinon, ça va plus bien vous protéger. C'est pareil, c'est pas la peine de l'avoir trop bas non plus, d'accord ? C'est vraiment au niveau de votre ventre. Donc, sur votre dos, vous avez 4 ficelles en fait. Donc, il y a de chaque côté une grande ficelle et une ficelle plus petite. Pareil de ce côté-ci. Donc pour commencer à mettre le dos, on vient saisir les plus grandes ficelles et vous les croisez derrière votre dos. Donc ça donne ça. Et vous passez pour le moment tout simplement dans la boucle en cuir. Donc on est rendu à cette étape. Ici, avec votre pouce à votre index, vous allez venir pincer un bout de la ficelle tout en plaquant bien votre dos au plus près du corps possible. Donc là, on pince avec l'index et le pouce. Ensuite, vous voyez qu'il y a cette partie de ficelle qui est toujours en train de pendouiller. Donc, on va venir la passer en dessous. Et j'ai laissé une sorte de boucle, exprès. Le bout restant de votre ficelle, vous allez la passer à l'intérieur de la boucle que j'ai laissée exprès. Et là, vous allez commencer à faire votre nœud, en tirant vers l'extérieur et en tirant du côté opposé. D'accord ?
Donc là, il vous reste 2 ficelles, les plus petites. Donc là, il n'y a pas de secret, ce sera simplement un nœud de chaussure. Donc il faut apprendre à faire un nœud de chaussure derrière son dos. Je vais me retourner pour vous montrer. Donc là, on vient d'équiper le dos et le talet. Donc il ne nous reste plus que le mène à mettre. Donc, vous avez tous un tenugi. C'est ce qu'on met en premier pour éviter que la transpiration nous tombe sur la tête et que ça arrive dans les yeux, ce qui peut être gênant. Donc, le tenugi, on vient le prendre comme ceci. En fait, on vient plaquer ça derrière la tête. D'accord ? Je vais me retourner pour vous montrer. Ok. Les 2 extrémités que vous tenez, il va falloir les rabattre devant soi. Et que je les plaque derrière les oreilles en fait. D'accord ? Donc ces 2 extrémités devant vous, on en met une à l'intérieur et en fait on la fait tenir tout en restant en tension avec la deuxième. Donc là je peux la lâcher, d'accord ? Mais je reste tendu. Hop, je la fais tenir. Là, ma deuxième extrémité, je la reprends par le bout. Et là, sur le tenugi, normalement, ça a formé un petit creux. Donc, l'extrémité que vous tenez, vous allez tout simplement la mettre à l'intérieur de ce petit creux. Donc là, normalement, votre tenugi, il tient tout seul. Donc là, on voit rien. Donc, on va venir relever le devant. Et là, on ne va pas plaquer directement ça sur notre tête, sinon ça risque de faire une petite houppette derrière. Donc, on vient relever tout ça. Et là, vous allez tout simplement faire un petit rouleau avec le tenugi. Voilà, vous cachez tout ça. Vous cachez un peu la misère. Et vous plaquez ça sur votre tête. Là, vous avez mis le tenugi. Alors pour les filles, au niveau du tenugi, ça va être complètement différent. Vous allez avoir des cheveux, ça peut vite devenir gênant. Le mieux, c'est de faire des coiffures qui vont être basses près du cou. Vous pouvez faire une queue de cheval, une tresse, éviter les chignons parce que ça risque d'être trop épais. Pour ma part, je préfère faire une queue de cheval. Donc je vais vraiment plaquer mes cheveux pour vraiment pas que ça me gêne. Pareil derrière les oreilles, on essaie de bien les dégager. Alors on essaie vraiment de faire la queue de cheval le plus bas possible au ras du cou. Hop. Et on serre bien pour pas que ça nous gêne. Après pour le tenugi, ça va être à peu près comme les garçons. On va bien prendre le tenugi, pareil, sur les 2 coins du haut. On va le prendre et le glisser juste au-dessus de la queue de cheval. Et après, ce sera comme Kirby vous a expliqué juste avant. Avant de mettre le mène, il faut tout d'abord le préparer. Il peut arriver que votre mène, parce que vous l'avez mal plié à la séance précédente, soit dans cet état. Donc vous ne pouvez pas le mettre comme ça directement. Il faut bien le préparer. Je me permets de mettre pause. Je me suis rendu compte au montage que le mène de Pierre-Louis n'était pas sur ses côtés. Pensez toujours à bien mettre votre mène sur vos côtés afin de ne pas abîmer la grille. Donc lorsqu'il est comme ça, vous essayez de démêler toutes les ficelles. D'accord ? Vous tirez dessus simplement. Alors si on tire d'un sens et que ça ne vient pas, c'est qu'il faut tirer de l'autre.
Donc, une fois que vous avez démêlé les ficelles, ça devrait ressembler à ça. À partir d'ici, on vient saisir les deux ficelles et on va les croiser à l'arrière du mène. D'accord ? Ensuite, il faut garder le croisement des ficelles, puis vous allez en passer une en dessous de la grille centrale, de la barre centrale du mène, d'accord ? Et l'autre de la même manière. Pour que le mène soit bien en place, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les ficelles dans sa main, on les passe par le dessous, et on les place à l'intérieur. On dispose le mène sur les côtés, et voilà, votre mène est prêt. Une fois que le mène est prêt, vous pouvez le saisir, enlever les ficelles à l'intérieur, d'accord, parce qu'on va en avoir besoin. À partir de là, pour glisser votre tête, ce que vous faites, c'est que vous maintenez ces ficelles-là, d'accord ? Alors attention à ne pas les enlever, parce qu'elles ont une position bien précise. Vous écartez les côtés du mène pour que votre tête puisse rentrer. Tac. Vous l'enfilez tout simplement, le menton bien au fond. D'accord ? Vous venez saisir les deux ficelles. Vous commencez à serrer un petit peu le mène. Et donc là, vous allez essayer de faire en sorte que les ficelles se croisent vers le centre de votre tête. Alors, vous n'allez pas le voir, mais il faut faire en sorte que ça arrive à peu près par là. Une fois qu'on est bien placé, on peut commencer à serrer un peu plus fort. Vous allez venir passer la ficelle à l'arrière de votre crâne en longeant la première. Alors je vois pas bien ce que je fais, mais en longeant celle-ci. D'accord ? Et pareil de l'autre côté. Ensuite, ici, c'est simplement un nœud de chaussure. Il faut garder à l'esprit que tout ça doit être bien serré, sinon le mène va s'enlever. Ici, je viens donner un petit à-coup pour resserrer le nœud. Vous basculez le restant des ficelles derrière. Vous venez vérifier que vos ficelles n'ont pas tourné, c'est-à-dire qu'elles soient bien à plat sur le mène. Sinon, vous allez risquer de vous prendre un mauvais coup et ça peut faire mal. D'accord ? Une chose que j'ai pas dite, mais il faut que la longueur de vos cordons derrière soit bien la même. Alors, là, très mauvais exemple. Vous voyez, bon là, c'est à peu près la même. D'accord ? Vous pouvez les ramener devant vous pour vérifier. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un cordon plus long que l'autre, sinon c'est bizarre et le mène peut se défaire. D'accord ? Et là, si vous avez bien mis votre mène, normalement, vous allez pouvoir dégager vos oreilles, ce qui sera beaucoup plus confortable. Et en plus, ça va vous permettre de mieux entendre à l'intérieur. Et voilà, vous avez mis votre mène. Pour enlever rapidement son mène, il y a une astuce qui consiste à prendre tous les cordons derrière votre crâne, d'accord ? À les tirer vers le haut, les ramener devant soi
tout en prenant les ficelles bien dans sa main de manière propre, et à simplement enlever le mène et vous le déposez sur les côtés. Ensuite, si vous avez besoin de le remettre rapidement dans la séance, il n'y a plus qu'à enfiler le mène et vu que votre nœud est resté serré, il n'y a plus qu'à le basculer à l'arrière. Vous remettez en ordre les ficelles. Et voilà, vous êtes prêts.